Bonjour, toujours dans le module 4, avec la comédie ballet Le bourgeois gentilhomme, cette fois-ci avec la séquence 5, lecture. Donc, comme contenu, c'est l'acte 5, bien sûr la dernière scène, la compétence, étudier le comportement de Madame Jourdain et le comique dans la dernière scène. Donc, on commence toujours avec la situation de passage. Monsieur Jourdain prend cliente pour le fils du grand Turc et l'accepte pour gendre. Cependant, Lucille refuse catégoriquement de se marier avec une personne qui ne soit pas cliente. Elle ne sera convaincue que quand elle découvrira que le fils du grand Turc n'est autre que cliente. Donc, dans la scène qui précède, on a Monsieur Jourdain qui va parler avec sa fille. Et donc, pour la convaincre d'accepter le fils du grand Turc, alors que le fils du grand Turc n'est autre personne que cliente. Et donc, quand bien sûr Lucille, pour la première fois, il va refuser de se marier avec ce fils de grand Turc, mais quand il va découvrir qu'il s'agit de cliente, il va accepter tout de suite. Donc, hypothèse de lecture, Madame Jourdain se reprend à la fin. La scène 5 de l'acte 5 est jalonnée de situations comiques. Jalonnée, c'est-à-dire elle est pleine de situation comique. Donc, premier axe, approbation de Madame Jourdain, c'est-à-dire c'est l'acceptation de Madame Jourdain. Quand Monsieur Jourdain déclare à son épouse qu'il veut donner la main de sa fille au fils du grand Turc, Madame Jourdain était surprise de cette décision avec le fils du grand Turc. Donc, dans le début de la scène 5, on va trouver qu'il y a un dialogue entre Monsieur Jourdain et sa femme, concernant bien sûr le mariage de leur fille Lucille. Donc, premièrement, Madame Jourdain va refuser, comme vous voyez ici A, au début, refus catégorique, la justification, et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Je vous dis moi qu'il ne se fera point. Elle est à moi aussi bien qu'à vous. Bien sûr, ici, le elle renvoie à Lucille, c'est-à-dire elle dit que Monsieur Jourdain, oui, Lucille c'est ta fille, mais elle est moi aussi, elle est ma fille aussi. Aussi bien qu'à vous, je n'ai que faire de votre mot, je ne consentirai point, non, je ne veux pas écouter. Donc, je n'ai que faire de votre mot. Ici, elle parle à Coviel. Normalement, elle a cru que Coviel est le valet de ce fils du grand Turc. Et puis, bien sûr, elle n'a pas accepté d'écouter ce qu'elle va lui dire. Donc, premièrement, Madame Jourdain va refuser. Et donc, B, à la fin, approbation, c'est-à-dire elle va accepter. Donc, elle accepte, premièrement, d'écouter Coviel. Eh bien, quoi? Donc, eh bien quoi, c'est la réplique. Il a dit à Coviel, bien sûr, Coviel lui a dit que j'ai un mot à vous dire, madame. Et donc, elle n'a pas voulu, premièrement, mais par la suite, elle a accepté d'écouter ce que Coviel a à lui dire. Et puis, il a accepté de marier sa fille. Donc, après s'être rendu compte que ce prétendant est bel et bien cliente, comme cela je me rends. Oui, voilà qui est fait. Je consens au mariage. Il me l'a expliqué comme il faut et j'en suis satisfaite. Donc, quand elle a su et quand elle a découvert que cliente, c'est lui-même le fils du grand Turc, et elle a accepté sur le champ. Donc, Madame Jourdain participe au tour joué et elle fait d'une pierre deux coups. Elle admet la décision de son mari et elle donne sa fille à cliente. Donc, bien sûr, ici, Madame Jourdain a profité de deux occasions. La première, c'est de dire oui à son mari. Et la deuxième fois, et je dirais la deuxième chose, c'est qu'elle va donner sa fille au fils du grand Turc qui est cliente. Maintenant, l'axe 2, le comique de la scène. Donc, le comique de situation. Donc, dans cette scène, bien sûr, quand on parle à propos du registre comique, on a des types de registres comiques. Et puis, ici, dans la scène, on a le comique qu'on appelle comique de situation. Donc, l'obstination de Monsieur Jourdain à marier sa fille à un bon parti qui n'est autre que cliente déguisée. Je veux marier notre fille au fils du grand Turc. Donc, obstination de Monsieur Jourdain, c'est-à-dire c'est l'attachement. C'est un attachement total à ce que Monsieur Jourdain va marier sa fille à un parti ou bien à un bon parti, c'est-à-dire il veut marier sa fille à un gentilhomme ou bien à une personne qui est noble. Et puis, bien sûr, la phrase c'est « Je veux marier notre fille au fils du grand Turc ». Il croyait qu'il s'agit d'une personne noble. Donc B, l'obstination de Madame Jourdain à refuser le mariage de sa fille avec l'homme qu'elle souhaitait. Donc, Madame Jourdain, elle croyait que ce fils du grand Turc est vraiment et réellement un Turc et donc elle a refusé.
Je n'ai que faire du truchement. Et je lui dirai bien moi-même à son nez qu'il n'aura point ma fille. Donc ici, le truchement, c'est Coviel qui va jouer le rôle d'un traducteur. C'est-à-dire c'est une personne qui traduit ou bien les phrases dites par le turc et il va les traduire en français. Ma fille consent à épouser un turc. Elle peut oublier Cléante. Je l'étranglerai de mes mains si elle avait fait un coup comme celui-là. Je vous dis, moi, qu'il ne se fera point. Allez, vous êtes une coquine. Je n'ai que faire de votre mot. Je ne consentirai point. Non, non, je ne veux pas écouter. Je ne veux point qu'il me dise rien. Donc vous voyez ici que vraiment Madame Jourdain arrive à refuser, je dirais, l'appel ou bien, je dirais, le mariage entre les deux personnes, mais il ne savait pas vraiment qu'il s'agit de Cléante. Et donc, le revirement de Madame Jourdain, c'est-à-dire, voilà la deuxième des choses, Madame Jourdain a renoncé à sa décision première et donc elle va accepter maintenant le mariage entre les deux. Après avoir refusé le mariage de sa fille avec le fils du grand turc, elle finit par l'accepter quand elle reconnaît Cléante déguisée. Donc, Cléante déguisée, c'est-à-dire elle portait des costumes que les autres ne vont pas le reconnaître. Et quand elle va savoir qu'il s'agit de Cléante, elle accepte tout de suite. Tous les personnages sont au courant de la mascarade, sauf Monsieur Jourdain. Donc les répliques, ah voilà tout le monde raisonnable, vous ne vouliez pas l'écouter. Je savais bien qu'il vous expliquerait ce que c'est que le fils du grand turc. Donc Monsieur Jourdain, tout au long de la scène, il croyait que Cléante est un fils du grand turc, alors que tous les autres personnages savent la vérité, alors que lui, il ne sait rien du tout. Bien sûr, tout cela arrive à provoquer des situations comiques. Bien sûr, si vous allez lire le texte et si vous allez aussi pouvoir, ou bien avoir la possibilité de voir la pièce, je dirais, en vidéo, vous allez voir que ça provoque des situations comiques. Donc eux, Monsieur Jourdain est l'instigateur de son propre malheur. Il accepte le mariage de Cléante avec Lucile après l'avoir refusé. Il marie Nicole à Coviel et Dorimène à Dorante en croyant que c'est une feinte passagère. C'est pour lui faire accroire. Il faut bien amuser avec cette feinte. Donc, ici, je dirais dans la dernière des choses, c'est que M. Jourdain, en fin de compte, il va donner sa fille à Cléante. Il va accepter à ce que Dorante va prendre, ou bien va se marier avec Dorimène, et puis Nicole avec Coviel. Et puis, donc, puisqu'il va, je dirais, assister à tous ces mariages-là, il va être, je dirais, l'instigateur, c'est-à-dire il va être la cause de son propre malheur. Donc, Dorimène à Dorante, et puis ici, c'est pour lui faire accroire. Là, c'est une réplique dite par M. Jourdain à Dorante. C'est parce que Dorante a dit à Madame Jourdain que maintenant ce n'est plus, vous étiez jalouse. C'est parce que vous croyez que M. Jourdain va se marier avec Dorimène, alors que non, c'est moi. Maintenant, vous savez la vérité, c'est moi Dorante. Je demande la main de Dorimène devant tout le monde. Et donc, M. Jourdain, quand il a entendu cette phrase, il lui a dit, c'est pour lui faire accroire, c'est-à-dire pour faire croire à ma femme que c'est toi qui vas se marier avec Dorimène, alors que c'est moi, normalement, qui dois se marier avec elle. Et il faut bien amuser avec cette feinte. Donc là, c'est une réplique dite par Dorante. Bien sûr, là, c'est ironique, puisqu'il dit, voilà, j'ai gagné, mais M. Jourdain, bien sûr, ne va pas comprendre de quoi s'agit-il. Et donc, vers la fin, M. Jourdain, ou bien comme une synthèse, M. Jourdain, qui croit devenir gentilhomme, n'est en vérité qu'une personne dupée par son personnage. C'est-à-dire, en fin de compte, M. Jourdain va découvrir qu'il était une personne trompée par son entourage. C'est-à-dire, tout le monde sait et connaît la vérité, alors que lui, il ne sait rien du tout. Et donc, comme synthèse, à cause de ses visions de noblesse et de sa stupidité, M. Jourdain se fait duper depuis le début jusqu'à la fin. Bien sûr, dès le début de la scène, c'est-à-dire dès la première scène du bourgeois gentilhomme, on va voir qu'il était trompé par plusieurs personnages. Donc d'abord par les maîtres et Dorante, puis les gens de sa maison et son ami le comte qui n'est autre que Dorante. Donc il va être trompé par les maîtres, c'est parce que tous les maîtres ne sont venus chez lui que pour lui soutirer de l'argent.
Part de rente, bien sûr, c'est une personne qui profite de sa candeur et de sa sottise pour lui soutirer encore de l'argent, et donc parce que lui, il fait croire à M. Jourdain qu'il est en train de prêter de l'argent alors que lui, il est en train de lui voler, ou bien de le voler son argent. Par les gens de sa maison et son ami le comte. Donc, aussi, on va avoir la femme, sa femme, Madame Jourdain, Lucille, sa fille, Nicole, Coviel, Cléon. Donc, tout ce monde-là va jouer un petit rôle ou bien un petit tour pour tromper M. Jourdain. À travers sa pièce, le bourgeois gentilhomme, Molière confronte deux classes sociales, les nobles et les bourgeois, les maîtres et les valets. Il a réussi à faire rire les uns aux dépens des autres. Comme on a dit dans les séances augurales, que la pièce ou bien la comédie-ballet, ce n'est pas seulement pour faire rire le spectateur, mais aussi pour faire ou bien pour véhiculer des messages. Et donc ici aussi pour critiquer. Et donc, deux classes sociales, les nobles et les bourgeois. Donc les nobles, c'est Dorante, Dorimène, et puis les bourgeois, bien sûr, c'est M. Jourdain, sa femme, Coviel, Cléante, Nicole, et puis c'est tout. Donc les maîtres et les valets, ici pour séparer les deux. Par exemple, si je parle à propos des maîtres, je parle à propos de Madame Jourdain, de M. Jourdain. Et si je parle à propos des valets, je parle à propos de Coviel et de Nicole. Il a réussi à faire rire les uns aux dépens des autres, c'est-à-dire c'est à cause ou bien grâce à des personnes, par exemple à des valets, on a fait rire, Non, c'est le contraire. Donc ce sont les valets qui vont rire, des maîtres. Donc il critique d'abord les nobles qui vivent sur le compte des bourgeois et critique les bourgeois qui prétendent à vivre comme des gentilshommes. Donc voilà, il critique d'abord les nobles, c'est parce que si je dis l'exemple, ou bien je donne l'exemple de Dorante, là, c'est un comte qui est ruiné, c'est-à-dire il a perdu tout son argent et puis il vit, quoi, en dépend de M. Jourdain, c'est-à-dire il arrive à prêter et à prendre, à chaque fois il arrive à prendre de l'argent de M. Jourdain. Et les bourgeois qui prétendent à vivre comme des gentilshommes. Et donc il critique aussi, comme l'exemple de M. Jourdain, qui aspire à être un gentilhomme ou bien une personne noble. Donc avec cette synthèse, on arrive à la fin, de la lecture de toute la pièce. Et par la suite, on va passer à une production écrite qui a un rapport avec ça, qui porte sur un autre, ce n'est pas un autre thème, mais sur le thème de l'argent. Donc tout de suite, voilà. Donc, toujours bien sûr, c'est le 4e module, ce n'est pas la peine de relire tout ça. Et puis, on est dans la 5e séquence. L'activité, c'est une activité de production écrite. Le contenu, c'est-à-dire ce qui est demandé, c'est un monologue. Et puis, la compétence, c'est rédiger un monologue, tout simplement. Donc, comme la phase orale, c'est-à-dire comme le début, donc le sujet. Monsieur Jourdain découvre que le fils du grand Turc n'est que Cléante déguisé et se rend compte du jour joué, du tour joué et se parle à lui-même. Donc, imaginez son monologue en mettant l'accent sur le thème de l'argent. Je relis encore le sujet. Monsieur Jourdain découvre que le fils du grand Turc n'est que Cléante déguisé. Il se rend compte du tour joué et se parle à lui-même. Imaginez son monologue en mettant l'accent sur le thème de l'argent. Donc, bien sûr, à la fin de la pièce, on a découvert que M. Jourdain aussi a découvert que Cléante, ce n'est pas vraiment un fils du grand Turc, mais il s'agit de Cléante. Et donc, pour ce, il va faire un monologue, c'est-à-dire il va faire un discours seul sur scène et il va parler à propos de quelque chose. Donc, pour l'explication des mots, on a déguisé, donc être vêtu de telle sorte qu'il soit difficile à être reconnu. Bien sûr, quand je dis déguisé, ce n'est pas seulement porter des habits, mais aussi faire du maquillage, par exemple, ou bien porter d'autres perruques, d'autres cheveux, pour dire, et pour être difficile à se reconnaître, des autres personnes. Monologue, discours d'un personnage seul sur scène. Bien sûr, là, on l'a vu pendant le lexique du théâtre. Donc, toujours dans la phase orale, compréhension du sujet. Donc, qu'est-ce qui est demandé? Donc, ce qui est demandé, c'est de rédiger un monologue. Le personnage, c'est Monsieur Jourdain. Et on vise et on cherche à parler des sentiments et des réactions de Monsieur Jourdain vis-à-vis de cette situation. Et bien sûr, le thème qui va engendrer, qui va être englobant, c'est l'argent. Donc, plan de rédaction, comme toujours, on a introduction, développement et conclusion. Donc, dans l'introduction, on cherche
la situation. Donc la situation c'est, Monsieur Jourdain, c'est MJ, découvre que le fils de Grand Turc est cliente. Et bien sûr, c'est le prétendant déjà refusé. C'est parce que dans la scène, on a cliente qui va demander la fille ou bien demander la main de Lucille, alors que Monsieur Jourdain va refuser en disant « tu n'es pas un gentilhomme ». Et donc maintenant, il va accepter malgré lui. Donc développement, réaction et sentiment de Monsieur Jourdain. Indignation, colère, cris, vocifération, menaces, déception. Donc indignation, bien sûr, c'est la grande colère qu'on fait vis-à-vis de quelque chose, ou bien qu'on arrive à ressentir vis-à-vis de quelque chose. Menace, déception. Donc, bien sûr, tous ces sentiments-là et toutes ces réactions vont être contre sa femme, sa fille, Nicole, Dorante, Cléante et Coviel. Et puis, ça va être, bien sûr, un rêve qui est dissipé, c'est-à-dire un rêve qui est parti en l'air. Et dans la conclusion, donc, bien sûr, ce n'est pas M. Jourdain qui va parler, je dirais, de ça, mais ça va être comme un petit commentaire, comme on a fait avec la situation. Doit être ambitieux, bien sûr, ce n'est pas doit, mais droit. On a le droit d'être ambitieux, mais on n'a pas le droit d'exagérer, c'est-à-dire être trop prétentieux. Et bien sûr, quand on parle à propos de l'ambition, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire on a des ambitions, c'est comme si on a des objectifs à atteindre et on a un espoir, si vous voulez, ou bien on fait beaucoup de travail pour arriver à ce qu'on arrive ou bien à ce qu'on aspire. Être riche ne veut pas dire tout est permis. Bien sûr, si on a de l'argent, ça ne veut pas dire qu'on peut faire tout pour, je dirais, pour faire ce qu'on veut. Bien sûr, mais il y a des limites. Donc, je vais vous donner un exemple de production. Donc, me voilà seule, après tous les efforts que j'ai fournis et qui m'ont coûté les yeux de la tête. M'ont coûté les yeux de la tête, c'est-à-dire que j'ai fait tout mon effort pour arriver à ce que je veux. Et après toutes les précautions que j'ai prises et pour lesquelles j'ai dépensé de grandes sommes d'argent, je me trouve démunie non seulement de moyens financiers, mais aussi d'autorité. Démunie, c'est-à-dire maintenant je suis privée, c'est-à-dire je suis dépourvue non seulement des moyens financiers, mais aussi d'autorité. J'enrage, c'est-à-dire je me mets tellement en colère lorsque je pense que je me suis fait avoir par les gens les plus proches. Donc vous voyez ici, on a employé aussi le factitif. Même ma femme, l'impertinente, m'a trompée. Comment se fait-il qu'après 40 ans de mariage, elle accepte de me rendre ridicule et de permettre que même sa dot soit gaspillée pour rien? J'ai l'impression que vous ne connaissez pas une règle, c'est que pendant les siècles précédents, c'est la femme qui donne la dot à l'homme. Ce n'est pas comme les Arabes, c'est l'homme qui donne de la dot, je dirais, à sa mariée. On a de la chance en fait. L'ingrate et ma fille, cette malicieuse Lucille que je croyais si douce, n'a pas eu pitié de son vieux père. Je suis furieux contre elle, mais je ne peux pas la maudire. C'est ma fille quand même. Donc ma fille, cette malicieuse, c'est comme je dis, elle est maligne, elle a de la rusée, que je croyais si douce, n'a pas eu pitié de son vieux père. Je suis furieux, c'est-à-dire je suis en colère contre elle, mais je ne peux pas la maudire, c'est ma fille quand même. Et puis, et cette paysanne de Nicole, donc là, elle est en train d'insulter aussi. Donc, avec les réactions de colère, il arrive à insulter les différents personnages. Et cette paysanne de Nicole, elle a eu le culot de se moquer de moi. Donc bien sûr là c'est le culot, c'est un terme péjoratif qui vise à insulter une personne, de se moquer de moi. Je vais la renvoyer à sa campagne sans le sou, c'est-à-dire sans je dirais moindre argent ou bien sans moindre dirham si vous voulez. Dieu merci, ce Coviel me débarrassera d'elle. Ah Dorante, mon présumé serviteur, tu n'as fait qu'une bouchée de moi et de mon argent. Je ne peux rien contre vous, mais Dieu se vengera de vous. Quant à ce Cléante et ce Coviel, allez en enfer. Si je vous tiens, je vous étranglerai de mes propres mains. Vous m'avez vraiment eu, moi qui croyais devenir un homme riche et valeureux, en prenant comme gendre le fils du grand Turc. Quel monde! Pardon. Donc vous voyez ici que M. Jourdain arrive bien sûr à parler de ses sentiments et de ses réactions vis-à-vis de ce qu'il a eu d'après les différents personnages. Monsieur Jourdain est victime de sa fortune et de sa stupidité
il a le droit d'être ambitieux, cependant, il ne devait pas être trop prétentieux. Il est vrai que l'argent est un puissant allié, pourtant il ne peut pas tout acheter. Donc bien sûr, c'est comme si on dit, même si on est des personnes qui sont riches, d'accord, mais sans être éduqués, sans avoir, je dirais, de la conscience, on peut faire des catastrophes. Donc ici, on voit que M. Jourdain, c'est une personne qui est riche, mais il n'a pas bien profité de son argent pour faire, bien sûr, de quelque chose de bénéfique. Alors qu'il a choisi de devenir gentilhomme, alors que c'est impossible. Donc quand on parle à propos de gentilhomme, on parle à propos d'une qualité. Ce sont des bonnes manières. C'est comme si on parle à propos d'une éducation toute faite. Mais là, on parle à propos de bourgeois, alors c'est vrai, tout à fait différent. Et donc là aussi, Molière veut faire, ou bien veut prendre notre attention à ce que, même si on apprend les bonnes manières, mais on peut ne pas les concrétiser à la réalité. Et donc, si M. Jourdain a engagé maître de philosophie, maître d'armes, maître à danser, maître de musique, pour lui faire apprendre des arts et pour devenir un noble, alors qu'il n'a rien bénéficié de tout ce qu'il a appris. Et donc, il est vrai que l'argent est puissant allié, pourtant il ne peut pas tout acheter. Donc, même si on a de l'argent, oui, mais on n'a pas la possibilité d'acheter tout. Par exemple, est-ce qu'on peut acheter l'intelligence? Impossible. Est-ce qu'on peut acheter de l'amour? Impossible, même si vraiment dans nos jours, ça se peut. Mais en parlant, je dirais, dans le cadre idéal et tout, on dit qu'on ne peut pas acheter de l'amour, on ne peut pas acheter une famille, on ne peut pas acheter tout ce qui est, toute notion abstraite, on ne peut pas vraiment l'acheter. Et donc, avec cette production écrite, on arrive, je dirais, à terminer la production écrite et on se verra avec les autres séquences. Merci pour votre attention.